Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute l'équipe habituelle, ou presque, c'est-à-dire Baptiste, Jean-Luc, Louise et moi-même Quentin. Phil est en congé, Hello. si d'ailleurs vous êtes à Malte, essayez de le contacter, je pense qu'il sera ravi de vous rencontrer. Et nous accueillons ce soir Jean-Luc, pardon, excusez-moi, Manu de Langue de Geek. Je pense que vous le connaissez tous. Il est déjà venu dans cette émission et se fait vraiment connaître grâce à ses lives qui sont, je dirais, extraordinaires. J'aime beaucoup, très très tonique, c'est très varié, enfin au top. De toute façon, tu vas te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, potentiellement Manu. On a un invité qui n'a malheureusement pas pu venir. Je pense que vous le connaissez, c'est David Princet, qui est déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Donc il a eu des petits soucis, mais s'il peut, il nous rejoindra en cours d'émission. Donc peut-être que Je me pour la permets, partie débat, oui. Princesse, s'il te plaît. Princet, David, Princesse. désolé, j'aime bien le Princet, c'est beau, ça claque. Comme ça, c'est Euh, normal. Manu, je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, ben écoute, je suis donc Manu de la chaîne YouTube Langue de Geek et du blog Quand il marche, parce que là, je vois qu'il est HS et je suis en train de scoder la personne qui s'en occupe pour faire le YouTube qui marche. Donc, du même nom en .fr. Donc, à savoir, j'essaie quand même de faire du 50% techno et du 50% crypto-monnaie, parce que moi, à la base, la chaîne YouTube, je l'avais créée pour la tech, je suis de formation ingénieur informatique. Et je trouve que sans la tech, la crypto n'a pas lieu d'être. C'est pour quand même faire qu'il y ait des projets derrière la crypto et pas seulement de l'échange de valeurs financières, mais aussi de valeurs de data, d'intelligence artificielle ou de tout ce que vous voulez sur la puissance de calcul distribuée et consorts. Et puis voilà, je me suis lancé dans la crypto seulement en juillet 2017. Donc, finalement, c'est comme si c'était hier. Et finalement, je me retrouve à faire une hebdo dans la crypto toutes les semaines avec une dizaine de personnes dans une poule de rotation avec toutes les joies que ça comporte. Tu connais ça, la personne qui te dit 5 minutes avant que finalement elle ne peut pas venir, qu'il y a Tu parles un de qui versant, des là? choses comme ça. Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas D'ailleurs, de quoi je parle. je me permets, Manu, de faire un petit appel à tout le monde qui nous écoute. Allez voir sa vidéo sur Ledger. Elle est extraordinaire. Manu, il a un avis très tranché. Franchement, Manu est vraiment très bon. Il a une communauté qui est pas assez grosse par rapport à ce qu'il mérite. Il fait des vidéos d'une qualité extraordinaire. Il fait des sujets super intéressants qui sont vraiment pour tout public. Est-ce Même que quand tu on est pourrais, expert dans la tech, c'est super, quoi. est-ce que tu pourrais nous glisser un lien dans le chat live de ta chaîne, s'il te plaît, Manu? Je pense que ça intéressera beaucoup de nos auditeurs. Yes. Bon, sinon sur ce, merci de t'être présenté. Donc on va passer tout de suite au programme de ce soir. Alors, comme d'habitude, hein, on va faire la petite revue des marchés crypto, qui me semble, ma foi, positif. En somme, bon, on laissera Jean-Luc un petit peu détailler tout ça. Il y a quelques actus qui sont relativement intéressantes, donc on va en parler, on va débattre un peu autour de ça. Et le grand débat de ce soir, c'est qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Alors je vais vous demander un petit peu assistance dans le public. En fait, on va parler un petit peu crypto, on va débattre un peu sur les news ce soir. Et j'aimerais que vous nous posiez toutes vos questions. Et si vous voulez justement passer dans l'émission, ben, vous m'envoyez un petit message privé ou directement dans le chat live. Enfin, on verra ça après. Et pour vous faire venir dans le channel avec nous, dans le live, pouvoir interagir avec Manu et avec nous si vous le souhaitez. Enfin, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera en tout cas. Bon, bah, je propose de commencer. Vous êtes tous prêts? On est tous prêts. Allez, Allez, go. Allez, feu. Jean-Luc, l'hebdo salut les crypto. crypto dingo. Merci à Manu, merci à tous d'être là. Super soirée. Une petite pépite, si vous le voulez bien, que j'ai postée sur Les pépites de Jean-Luc, mes la amis. pépite. C'est pas une, comment dire, une intention d'investissement, c'est juste la manière dont on pourrait aborder une crypto, si elle nous intéresse bien sûr. Je me suis penché sur le cas de Neo. Le Neo, il y a une communauté, on connaît, il y a le gaz. C'est quelque chose qui a bien performé. Et surtout, je regardais la T en semaine. Donc, ça serait un investissement sur du semaine. On arrive à bien définir le- comment dire, les niveaux remarquables. J'ai mis ça sur Chat Live. Si vous voulez le prendre avec moi en même temps, je peux vous faire le petit topo sur Neo. C'est super simple. Alors je précise, ce n'est pas du conseil financier. Je te Oui, laisse bien la sûr. parole, Jean-Luc, désolé.
Le Néo, il semble très intéressant en semaine. On arrive facilement à le cadrer. N'importe quel débutant en analyse technique peut faire le petit gribouillage que j'ai fait, repérer la zone de support, la zone d'ATH, la zone la plus haute, et voir qu'en fait, Néo, quelque part, il est en range en fait en semaine. Qu'est-ce qui est intéressant sur Néo? C'est que il est sur une zone de support. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur une zone de support? Eh bien, on n'est pas forcément obligé d'acheter de suite. On peut attendre, par exemple, qu'en semaine, le train de baissier que j'ai noté, en fait, se casse. Et en fait, qu'on on rentre avec la tendance, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas tout seul sur le support qui pourrait céder. Si le Bitcoin cède, le support de Néo cédera. Mais c'est intéressant de voir si on attend patiemment la cassure, si elle a lieu, d'aller chercher, par exemple, pourquoi pas, la zone d'ATH qui est quand même à 295%. Donc, ça veut dire que même quelqu'un qui a un petit peu de crypto, qui n'a pas trop les moyens, ben même un petit billet de 100, par exemple, eh bien, ça fait quand même 300, un petit 300 sympathique. Surtout que là, nous avons vu que le mouvement baissier qu'on a eu sur Neo, il a duré à peu près 7 mois. Donc, techniquement, pourquoi pas aller rechercher la TH d'ici 7 mois? Donc, un investissement de 300% en 7 mois, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Pourquoi Néo? Parce que c'est quand même un projet, d'après mes enquêtes, et je pense d'après les vôtres, qui est assez détenu par les crypto-fonds de prestige, qui est détenu par pas mal d'investisseurs institutionnels, qui est détenu par une grande communauté. Et je pense qu'il est dans le rank 14. Je pense que Néo, c'est pas dégueulasse comme projet. Je crois que c'est assez intéressant. Donc, je me disais, tiens, on va faire une petite AT sur Néo, attendre sagement le signal. Et pourquoi pas, ben, pour n'importe toutes les bourses, mettre un petit billet dessus, hein, si on désire, bien sûr. Hein. Mais je trouve que c'est intéressant. Il est à peu près à 14 $. Bon, là, je le propose en BTC parce que si le BTC venait à performer, on aurait aussi l'avantage d'accumuler aussi une valeur BTC. Donc, ça serait encore plus intéressant. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur cette semaine, Néo, qui semble facile hein, au niveau de l'AT. On a bien repéré le support, la résistance. La zone délicate, que j'ai mis une zone avec 3 zones un peu compliquées, ça sera la difficulté de gérer la position à ce moment-là. Mais sinon, ça sera peut-être pour aller chercher la TH, puisqu'il est en range. Donc en général, ben, on balaye le range complètement. Et pourquoi pas pour les plus patients, dans 7 mois, aller chercher la TH. Ça serait assez intéressant. Voilà mon petit coup de cœur sur Néo ce soir. Ah, Alors, puis quand tu c'était. vois que le gaz, il a pris 50% semaine dernière, c'était quand même pas Mais j'en ai du tout, plein quoi. d'autres. Hein. Tu m'as parlé d'XMR ce matin, non? Qui est toujours un de tes préférés vu que c'est un privacy. Hmm. Allô? Nous avons Jean- perdu Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc est Jean-Luc est parti mort. dans l'espace. Jean-Luc est déjà parti avec son Néo, il ne revient plus. Oui, XMR aussi. Ouh, on t'entend pas très bien, oula. Jean-Luc. C'est aussi un favori parce Connecté au que satellite, Jean-Luc, connecté au je satellite. possédais un petit PC. En fait, là, c'était aussi pour les personnes qui ont Alors, qualifié demander eh ben écoutez, je pense que je vais le move temporairement. On va passer à la suite. Hop, Et sinon, voilà. vous le sentez comment le marché, vous, sans faire d'AT, de manière un peu ressentie, parce que le marché se système dans les cryptos, on sait que les AT marchent bien, parce que c'est quand même un marché comme les autres, mais il y a comme aussi une énorme part de sentiment, même s'il faut la mettre de côté, Phil le dira encore plus que moi. Mais comment vous sentez le marché des cryptos? Est-ce que vous sentez l'engouement qui arrive par rapport à un bull run futur? Manu, par exemple, toi qui est bien dans la communauté. Merci du passage de balle. Moi, je me prononce plus sur la prédiction de l'avenir, même si c'est à peu près sûr que la fin d'année sera plus sympa que le début de l'année. On sent bien qu'il y a un mouvement, alors surtout que nous, on est en France et que ça fait bizarre de voir passer sur Twitter des députés que d'habitude tu vois à des années-lumière de ton sujet qui te préoccupe d'habitude sur le net, et que là, tu vois des députés s'affronter là-dessus pour savoir si, enfin, sur la certification AMF, sur l'amendement 26, on reviendra, je suppose, tout à l'heure. Je suis même allé lire le texte et faire des contrôles F dedans, tu vois. Tu avais même un abonnement comme quoi tu allais avoir la certification de l'AMF pour ceux qui vendent des produits, pour pas dire Ledger.
l'amendement Ledger, tu vois. Ils auraient pu mettre un certification AMF sur la boîte, mais l'amendement s'est fait bouler, désolé. Ouais, et puis t'as vu Bon, que Winhouse a dit qu'ils voulaient être les premiers au monde à au avoir la monde. certification en Ouais. Europe peut-être, j'exagère, mais j'ai vu le mot Europe au monde qui voulaient être les premiers à avoir la certif AMF, Ouais, Winhouse. ouais. Ils sont Ouais, vraiment déter. c'est pas gagné, hein. Pourtant, elle a essayé, hein. Elle avait bien appris sa leçon, mais a priori, ils se sont fait bouler. Enfin, elle Comme viendront à la charge. d'habitude. Je m'en fous pas. Mais non, que te dire, écoute, ça stabilise, mais ça stabilise toujours sous les 7000 qui n'ont pas été repercés. Le market cap est toujours aux alentours des 200 milliards. Et on n'a pas la kill annonce qui refait tout exploser la marmite et qui repart en n'importe quoi, comme la fin de l'an dernier, que l'on a tous connu. Et j'espère pas comme moi, vous avez regardé monter, vous avez regardé descendre. Parce qu'à l'époque, j'étais pas formé, j'étais pas prêt à ça. Je pense que personne n'était prêt à ça. Peut-être Luc Jean, mais tu vois, c'est pas acheter un Alors, micro qui marche quand on a même. tous pris une claque, hein, on a tous pris Mais une claque. voilà, mais je pense que on attend tous cette future remontée cette fois-ci avec, j'espère en tout cas ce que je vous conseille, une véritable stratégie, une véritable, voilà, bloquez-vous et pas le ah là là, ça peut aller encore plus haut, ah là là, ça peut aller encore plus haut. Non, arrêtez ça, c'est ce que vous avez fait en décembre dernier, souvenez-vous. Et après, vous avez regardé baisser. Donc, Et s'il vous plaît, mes amis, n'achetez pas de TRX. Et tu rigoles, j'ai une news très très intéressante Si avec c'est sur TRX à TRX, te faire part. je veux pas le savoir. J'ai une très bonne news à te faire partager. J'ai une très très bonne news. Franchement, il est même en trending sur certains réseaux. Et Et, franchement, j'étais sérieux? surpris quand je le voyais. Ah oui. Ah, Mais, Gantz nous dit to the moon, attention. mais Louise fera déjà son Trafalgar de news. Après, on passera à la mienne si elle ne l'a pas dit. Il me semble pas que c'est dans son programme, Louise News sur TRX, il me semble pas que tu es, non? J'ai regardé. Non. Et Non? c'est une news très sale, hein. Je vous dis, c'est une news très très sale. On va finir avec le marché et après, j'ai envie de laisser un petit peu de suspense là. Je sens un petit peu quelques-uns des auditeurs qui veulent savoir le TRX parce que l'investissement Est-ce que du vous siècle, apprenez ce soir, le TRX est en feu? c'est exactement ça. Non, alors personnellement, mon impression du marché, pour l'instant, c'est juste à plat. Le marché est en train de consolider. Ce que je crois que c'est ce que je disais ce matin, est-ce que c'est une consolidation de type accumulation ou de type distribution? Bah, seul le temps nous le dira, mais tout à l'heure j'ai eu une remarque assez intéressante dans le chat. C'était Gulli Gulli qui l'a posté. Attendez, je vais vous la retrouver pour vous la citer, c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Là, c'est vraiment avec Ça, un. ça veut dire quoi, Gulli Gulli, c'est distribution? charmant, Gulli Gulli, hein. Gulli Gulli, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Pop, pop. Doc, ça veut dire quoi, distribution? Ah oui, alors distribution ou accumulation. En général, il y a deux types de consolidation. Jean-Luc, arrête-moi si je me trompe, hein, c'est toi le spécialiste. Mais on a la distribution, donc c'est une consolidation de, entre guillemets, plus ou moins à plat. Après, ça peut varier selon les cas. Et c'est justement, comme son nom l'indique, la distribution. Donc les prix range et on descend violemment. En général, on le casse très violemment et on descend bas. Période de distribution. Période d'accumulation, bah, c'est tout le monde qui va accumuler, ça va ranger toujours dans la même situation. Et d'un coup, ça va faire un gros breakout vers le haut et boum, on sera projeté très violemment. Jean-Luc, quelque chose à redire là-dessus ou... Projette-toi, mon gars. Du coup, avant de passer à la suite, je te laisse finir ce que tu essayais de nous dire tout à l'heure, Jean-Luc. Oui, pardon, j'ai été boire un petit coup au frigidaire, bien sûr, vous l'avez compris. Euh, j'étais, euh, j'étais sur XMR. Oui, XMR, c'était facile à cadrer pour ceux qui ont quelques difficultés. XMR, pourquoi XMR? C'était le choix de l'anonymat et c'était pas uniquement une monnaie pour se cacher, mais il y avait aussi la possibilité de se cacher ou pas. Donc ça, c'est très intéressant. XMR aussi, d'après nos petites enquêtes, détenu par beaucoup de fonds, beaucoup de crypto asset management, beaucoup de gros clients ont du Monero. Parce qu'il y aurait peut-être quelque part une piste, à vous de la chercher, d'investissement possible. En fait, des personnes qui auraient beaucoup d'argent et qui ne voudraient pas qu'on sache qu'ils investissent dans la crypto pourraient peut-être passer par Monero. Enfin, c'est une idée personnelle, mais c'est peut-être pas la bonne. Mais c'est juste une petite piste à vous de voir. Donc, Monero, je vous propose un petit graphe sur le chat live. Monero, très intéressant parce qu'il est en tendance mensuelle, haussière. Par contre, on le voit bien,
donc l'oblique rouge baissière et la moyenne mobile 20, il est en fait en tendance baissière semaine. Mais en mensuel, il est haussier. Ok, très intéressant. On voit avec un volume, en fait, sa zone d'ATH a été bien définie et on a tapé 2 fois cette résistance. Donc, le niveau haut, 0,3466, on ne peut pas le louper, tout le monde le voit. Et le niveau bas, le support, nous y sommes. C'est actuellement, on a touché le support il y a à peu près 4 semaines. La difficulté, c'est le même principe que sur Neo. Attendons la confirmation de la cassure du trend semaine pour rentrer dans la tendance tous ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mensuel est haussier et que le semaine, c'est-à-dire le mouvement qui est en train de baisser actuellement, casse, on va se retrouver en fait avec des groupes majoritaires. Ça veut dire qu'on aura le mensuel, le semaine et le journalier qui seront haussiers. Qu'est-ce qui se passe en général? Ce sont des groupes qui sont pour des investissements moyen-long terme. Donc, attendons que ces groupes-là, les grands groupes avec des unités de temps longues, soient dans le même sens pour pouvoir, même nous qui sommes petits, ne plus être dans le bruit et essayer d'accompagner ces grands mouvements qui durent plusieurs mois. Et pourquoi pas aller chercher aussi la TH sur XMR. Un TH un peu plus raisonnable, mais quand même 80%, c'est pas non plus non négligeable. Ça, c'est des chiffres qui font plaisir après un bearish market de je sais pas combien de mois. La TH, hein, j'ai fait un petit dessin avec la zone délicate, toujours la zone délicate, la zone de retracement de 50%, la zone de retracement 0,618 pour tous les gens qui utilisent le Fibonacci, ou la zone 0,382, ce sont des zones délicates parce que c'est des zones de retracement de 50%. Et là, le marché en général, il sait que entre 0 et 100, la moitié c'est 50. Dans ces zones-là, le marché en général prend des bénéfices. Et certaines personnes aussi en profitent pour vendre dans ces zones-là parce qu'il y a souvent des possibilités en fait de retour vers le bas. Donc tout le monde en profite pour essayer aussi de gagner dans les deux sens. Donc Monero, facile à cadrer en semaine, attendre la cassure du train de semaine, l'oblique rouge que je vous ai fait, la flèche rouge. Alors le timing n'est pas favorable pour l'instant. Il serait favorable à peu près dans 2 à 3 semaines. D'ici le 15 octobre, on serait plutôt sur une phase haussière de cycle. Donc, attendre à peu près la mi-octobre. Si on a un signal mi-octobre avec la cassure du train de rouge, on aura un timing de cycle intéressant, plus la cassure du train de semaine sous l'influence du train mensuel. Et le journalier sera aussi forcément haussier. On aura une possibilité d'être dans ces groupes-là, dans ces 3 grands groupes, et de se laisser porter par, pourquoi pas, un retour sur la TH sur XMR. Voilà. Et sur ces belles paroles, il est vraiment temps de se quitter. Non, je plaisante. Ok. Non, plus sérieusement, bah écoute, c'est une bonne perspective alors. Enfin, peut-être. Oui, oui, toujours pourquoi un pas. avis Mais conditionnel. Après, faites vos recherches, analysez, regardez. En tout cas, là, si vous voulez, c'est un petit pré-marché. Ça va vous permettre éventuellement, selon vos recherches et selon vos envies sur ce genre d'actifs, d'infirmer ou de confirmer. Si jamais ça confirme vos recherches, vous avez déjà un travail qui est quasiment préparé, qui est tout fait, hein. Vous n'avez plus qu'à cliquer le jour J si jamais le cœur vous en dit. Mais au moins, vous avez déjà une idée, ça sera beaucoup plus clair pour vous et ça vous permettra d'avoir déjà la carte balisée, le terrain un peu tracé. Voilà. Jean-Luc, une petite question. Oui. On atteint quand même des niveaux assez intéressants. Quand on voit l'Ethereum qui devait atteindre les 250 dollars dimanche dernier, il ne les a pas atteints. Le Bitcoin, les 6800. Est-ce que tu penses que cette semaine, on est bien parti pour atteindre les niveaux intéressants, c'est-à-dire les niveaux de pivot? Par ça, j'entends encore une fois Il faut penser toujours, pensons en groupe. Quand on cherche dans le trading ce qu'on veut faire, il faut penser en groupe. Le mensuel sur le BTC est haussier. Le semaine est baissier. C'est un peu le même graphe que le Monero. Le journalier est haussier. Le 4 heures est baissier. D'accord? Pour l'instant, tous les groupes ne sont pas en cohésion. Voilà, ils ne sont pas alignés. Donc, le mensuel sur le BTC, on est d'accord, si vous mettez une moyenne mobile 20, en fait, pourquoi une moyenne mobile 20, c'est intéressant? Parce que, par exemple, tous les gens qui utilisent les bandes de Bollinger ou les bandes de Bollinger affichent la moyenne mobile 20 dans le milieu de l'axe de leur bande et que beaucoup d'outils en analyse technique sont réglés sur 20 périodes. Donc, tout ce qui est RSI, MACD sont réglés proches. Par exemple, le MACD, c'est 26, 19,6, je crois. Donc, il y a beaucoup d'outils en analyse technique qui sont réglés sur 20. Si vous mettez par exemple sur Bitfinex et que vous regardez le mensuel, le BTC, avec le plus d'historique possible, vous allez voir que nous sommes juste en dessous de la moyenne mobile 20 hebdomadaire, mensuelle.
Ça veut dire que la moyenne mobile 20 mensuelle est haussière. Elle accompagne un mouvement haussier. Donc, mensuel haussier. OK. Le semaine, par contre, si vous mettez la moyenne mobile 20, vous allez voir sur Bitfinex en semaine. Regardez, vous pouvez le faire maintenant en live chez vous. Vous regardez, le semaine est baissier, la moyenne mobile est au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a ce triangle de compression qui arrive, parce que le mensuel est haussier, le semaine est baissier. D'accord? Il y a un groupe qui va, normalement, qui devrait l'emporter. Lequel? Je ne sais pas. Si je savais, j'aurais déjà mis l'héritage de tonton et l'appartement de mamie, et j'aurais fait all-in comme on dit. Mais pour l'instant, je ne sais pas quelle va être la sortie. À un moment donné, elle va venir, puisqu'on arrive dans l'apex de ce triangle de compression, et la sortie elle va se faire dans un sens ou dans l'autre. Si le semaine cède, eh bien, on va avoir le mensuel, le daily et le semaine dans le même sens. C'est comme le XMR. Par contre, si le support cède, on va avoir le mensuel qui va passer baissier, le semaine qui est déjà baissier et le journalier aussi qui sera baissier. Donc c'est pour ça que on est dans une zone d'affrontement, où on va rentrer en contact avec plusieurs groupes et il y a un groupe majoritaire qui va l'emporter. Lequel, je ne sais pas. Chacun a ses avis là-dessus. Ouais, ça va aller à 3000, ouais, ça va aller à 2000. Non, ça va monter, non, ça va baisser, etc. Pour l'instant, je crois qu'on peut faire plein de spectatives. Le marché, en fait, il va nous surprendre à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va croire que c'est bon, ça va monter, ça va baisser. Chaque fois qu'on va croire que ça va baisser, ça va monter. C'est très, très subtil. C'est de la psychologie humaine et ça a tout fait pour nous faire douter, en fait, nous mettre à mode girouette. Il faut être patient. À un moment donné, ça va être super clair. Ça va être très, très clair. Il y a un groupe qui va céder. Quand ce groupe va céder, si on est vendeur et qu'on sait faire, par exemple, avec sur des sites où on sait faire, on pourra vendre peut-être un peu de BTC, pour ceux qui savent faire ça, et gagner un peu d'argent à la baisse. Et ceux qui sont plutôt investisseurs et qui attendent plutôt à la hausse, eh bien, si le semaine cède, ça sera pour eux un moment intéressant pour passer à l'achat. Il faut attendre que le semaine cède pour passer à l'achat. Si le semaine cède, eh bien, on aura 3 groupes importants. Mais on y est, comme tu dis, excuse-moi, on y est, on arrive sur l'apex, c'est-à-dire qu'on arrive en zone de compression, et à un moment donné, le marché... Si jamais pour les néophytes, on arrive à la fin du triangle de consolidation. Le marché, il n'aime pas rester en zone d'équilibrage comme ça. À un moment donné, il veut se déséquilibrer. Il veut chercher des zones de nouvelles zones d'endroit pour les faire du business. Donc, il attend que ça. Je vais mettre un petit graphe là pour vous faire voir voilà, l'idée du semaine avec le point clé. Si le semaine saute, c'est génial après, parce que c'est la fête pour nous. On n'a plus qu'à s'engouffrer. Il faut être patient. Il faut pas. C'est une zone là où il ne faut pas trader. C'est-à-dire on attend la sortie par le bas, pour ceux qui savent shorter, comme on dit, pour ceux qui savent vendre, ou la sortie par le haut, pour les investisseurs, ou plutôt pour ceux qui veulent rentrer à l'achat. Voilà, je vous ai mis un petit graphe avec, c'est un graphe en journalier, mais en fait, si vous regardez, la flèche bleue qui monte, c'est le trend mensuel, la flèche bleue qui descend, c'est le trend baissier semaine, l'autre petite flèche bleue, c'est le trend haussier journalier. Si on casse 6866, eh bien, les 3 groupes majoritaires mensuels, hebdomadaires, journaliers seront dans le même sens. On pourra passer à l'achat sur le Bitcoin. Ça, c'est des mots qui font plaisir, Jean-Luc. Ça, c'est ça, ouais. Tu le sens comment, toi, plutôt, le truc? Tu le sens plutôt bien, plutôt pas bien, plutôt mitigé? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Le marché va décider pour moi. En termes de ressenti, tu le sens comment le marché? Tu sais, à l'instant, tu le sens comment? Là, on a 2 groupes favorables. C'est-à-dire que pour l'instant, on a le mensuel qui est haussier et le daily qui est un peu haussier, avec la moyenne mobile 20 qui est haussière. Par contre, ça change très vite. C'est-à-dire que si on casse la moyenne mobile 20 journalière et qu'on repasse dessous, on va de nouveau se mettre en difficulté parce qu'on aura toujours 2 groupes et un groupe en tenaille. À un moment donné, on va avoir un signal fort. Le signal fort, ça va être la cassure du support 5008, 6000, ou la cassure de la résistance 6008. Mais il faut être patient. On n'est pas loin. On est dans la zone de compression. Et quand ça va sortir, ça va être une bougie qui va faire au moins $2000, 1500 ou $2000. En général, c'est des pumps comme ça. C'est des grosses bougies où on peut pas dire tiens, c'est juste un petit coup un P de mouche. Non, ça sera la vraie bougie. Celle-là, on ne pourra pas la louper. Elle sera assez impressionnante. Alors, c'est bas. Chaque fois qu'on a cassé la traîne par le haut, avant de retomber, ça ne veut rien dire. C'est 6008. Oui, mais si tu veux, là, c'est bas. C'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus clair. Affiche la moyenne mobile 20 semaines, la moyenne mobile 20 journalière et la moyenne mobile 20 mensuelle.
tu vas voir ce dont je parle, c'est ce fameux triangle de compression. Et à un moment donné, quand on va sortir, en fait, il va y avoir une grosse bougie. Si je savais, comme je te dis, dans quel sens, ça serait sympa. Je mettrais déjà le paquet. Mais en fait, ça ne sert à rien de mettre le paquet avant que ça sorte, parce que le marché il va faire tout le contraire de sur lequel on s'attend. Donc, attendons que tout le monde voit ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire une grosse bougie rouge ou une grosse bougie verte. Et ensuite, prenons des décisions. Quelle est la bonne décision? C'est ne pas travailler la cause. Il faut travailler les faits. C'est-à-dire que si le marché monte, achetons. Si le marché baisse, vendons, tout simplement. Et ne pas chercher à surinterpréter. À un moment donné, il va nous donner un sens. Ce sens-là, même si on ne l'aime pas, eh bien, pour gagner de l'argent, il faudra aller dans ce sens. Et je crois qu'à un moment donné, pour ma part, avoir quelques biais, un petit biais, c'est intéressant, mais avoir des certitudes dans le trading, c'est très délicat. Le trading, ce sont toujours des opportunités et jamais des certitudes. Ça, c'est beau. C'est une très belle phrase pour conclure, je pense, la zone trading et news marché de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses, Quentin? Bah ouais, moi je pense la même chose que toi. C'est plutôt encourageant après de longs mois bien difficiles. Mais bon, on va voir. Je propose de passer à la chronique news de Louise. Ah, juste un instant avant, Baptiste, j'aimerais entendre ta shitty news sur le TRX. Non, 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 c'est pas une shitty news du tout, c'est une news Enfin, extraordinaire. une Pour moi vraie qui, news, ok, pour mais moi qui suis un hacker, tu vois, un mec dans le deep web un petit peu, tu vois, c'est une news qui me fait plaisir. Manu, recadre-le s'il te plaît. Ronald va faire de ping-pong. Non, mais J'ai une vidéo de lui que je fuiterai un jour sur le net. Ouh, Bon, Manu. là il y a des dossiers. Manu, on reste calme. Non, mais c'est une très bonne news, j'ai été surpris en la voyant, et franchement, ça m'a surpris. Euh, je vais pas vous teaser. Louise, fais ta revue news, on en parlera après. Ah bah, Louise, feu Louise, on t'attend. Là, bonsoir Louise, comment tu vas? très bien. Salut Alors, C'est la Louise. journée du café, donc je l'ai fêté en buvant beaucoup de café. Alors raconte-nous où tu es aujourd'hui. Pardon? Raconte-nous où tu es aujourd'hui. À Paris. Il fait froid. T'étais pas à Malte? Si, mais je suis revenue. Ah, pardon, Avec Phil, pardon. t'étais avec Phil à Malte? Non, je crois qu'en fait, quand je suis partie de Malte, Phil est arrivé à Malte. Il n'y a pas de lien. Ah, non, pardon, je plaisante. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est aussi le mois de la cybersécurité qui commence. Au niveau des infos, on a donc sur la blockchain l'US Navy qui veut utiliser la technologie blockchain pour la traçabilité de ses coques de navires. L'idée, c'est de pouvoir assurer un suivi tout au long de la vie de chacune des pièces avec donc le système industriel qu'ils utilisent. L'acteur qui crée ça, c'est The Naval Air Systems Command. Ça s'appelle NAVAIR. Sinon, on a Smart Dubai qui veut utiliser la blockchain aussi donc pour ses paiements. Donc là, on a l'idée du département de finances de Dubaï qui veut utiliser donc un système de paiement qui serait indexé sur la blockchain grâce, enfin pas grâce, mais pour toutes les transactions, mais gouvernementales. Donc pas pour les particuliers, on reste toujours dans une logique gouvernementale. C'est un peu comme ce qui avait été fait il y a une semaine en Iran au niveau du ministère de l'Industrie. Sauf que là, ce serait du coup le ministère de Finances de Dubaï. C'est pas mal du tout. Est-ce que ça pourrait réduire cette utilisation de ce système? Est-ce que c'est utilisé pour quoi en fait? Pour une meilleure traçabilité, une réduction des coûts? Alors là, dans l'article qui avait été relayé par Reuters, enfin, la version Dubaï de Reuters, elle disait que c'était au niveau de la rapidité que c'était important pour eux. Ouais, c'est clair. Actuellement, ils avaient des gros délais. Je pense que c'est parce qu'ils sont un peu une plateforme financière dans le monde. Et finalement, j'imagine que leur département de finances doit avoir des contrats, enfin des paiements avec beaucoup de comptes étrangers. Alors, juste pour faire un petit aparté supply chain. Donc, supply chain, Mhm. c'est toute la chaîne de production, surtout dans l'armée. Oui. Faut savoir que des engins comme la US Navy, c'est des engins très complexes avec beaucoup de pièces qui sont faites aussi un peu à la main et sur des longues chaînes de procédures. Pouvoir tracer ces pièces, c'est un véritable enjeu parce qu'aujourd'hui, ça coûte. On ne sait pas comment sont faites les pièces, de la manière où elles en sont. Savoir user la vétusté des pièces, c'est aussi hyper important. C'est un véritable enjeu. Et c'est aussi une des premières applications de blockchain qui est à savoir la traçabilité.
Et mettre la blockchain dans un système aussi important que l'US Navy, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Quelque chose qui pourrait avoir un potentiel aussi, c'est toujours un peu raccord avec l'armée. J'avais regardé un petit documentaire. Alors ça peut paraître vraiment bête, mais c'était sur le char Abrams, donc le char emblématique américain, tempête du désert, tout ce genre de choses. Enfin voilà, le Abrams. Ils ne sont jamais jetés à la casse. Bon, bien sûr, sauf s'ils explosent, hein, parce que là c'est un peu irrécupérable, mais ils ne sont jamais jetés à la casse. À chaque fois, ils sont remis au goût du jour. Au bout d'un certain temps de service, ils reviennent à l'atelier, ils se font remettre à neuf, en plus améliorés avec les nouvelles technologies, et ça repart. Et c'est vrai que la supply chain comme ça, enfin, pas que dans la Navy, mais aussi du coup, je sais pas comment on appelle l'armée de terre américaine, c'est comment on appelle ça? C'est les SEALs, non? Les SEAL, je crois que non, c'est l'unité d'élite de la marine, non? Enfin, de la Ouais, ça doit être Navy, ça, du les coup. Navy SEALs, c'est l'île de la marine. Ouais, Ouais, voilà. comment on appelle ça sur... Attends, on va regarder ça sur Internet. Et est-ce que dans le chat, vous savez comment on appelle l'armée de terre Des, des Sims, des Bart Simpson, des Simpsons. Ah, c'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts au monde, ceux-là. Les Sims. Des andouilles en treillis, des andouilles en treillis. Non, c'est l'US Army simplement en fait. Je pense, bah écoute, ouais, on va partir là-dessus. Enfin, je pense que, je sais pas si on n'aura pas le fameux C'est liste les, 1. c'est les GI, c'est les GI mon gars, c'est les GI Joe. Ouais, ouais, ouais. GI tout court. Quand j'étais petit, je regardais Action Man, l'image du soldat américain parfait. Oh, Thug Enfin Life, bref. Thug Life. Louise, je te laisse reprendre, à moins que Manu t'aies quelque chose à dire là-dessus ou... Non, bah, écoute, si ça peut servir, c'est con, hein, mais Faites l'amour, pas la guerre. si la blockchain a une utilité pour suivre les salades chez Walmart, tu vois, je pense que ça peut avoir une utilité pour West Navy, quoi, tu vois, je veux pas casser la news. Sans Ouais, non, vouloir la mais détailler. clairement, clairement. Mais ça me paraît plus important à la limite, même si Ou c'est sinon, pour français, le Thierry poulet Chapouille, hein, Carrefour. pour les infections. Donc, de toute façon, tout ce qui est supply chain, que ce soit la vérification que la pièce est bien originale et qu'elle part bien du bon endroit et que ce soit pas une pièce falsifiée. Si tu arrives à avoir une fausse pièce aujourd'hui quand tu vas dans ton garage certifié Peugeot Renault et que tu arrives à te faire refiler une fausse pièce, si tu arrives à retrouver des faux médicaments dans certains pays, dans leur pharmacie, qui n'arrivent même pas à te certifier que le médoc est bon, dans l'équivalent de nos pharmacies françaises, bah, dans un navire imagine dans un sous-marin où tu découvres que la pièce c'était une grosse merde et que tu n'arrives plus à ouvrir je sais pas quoi l'écoutier qui fait remonter le sous-marin et que tu as 150 mecs qui se noient sous l'eau, tu vois, à cause de la vérification d'une pièce. Donc La oui, la blockchain boulette. a un intérêt là-dedans, quoi. Ouais, bah clairement. Bah, de toute façon, la blockchain ne peut qu'apporter justement au monde en termes d'utilité, en termes bah là, la blockchain a quand même tendance à révolutionner entre guillemets hein, la scalabilité des produits, de pièces. C'est beaucoup de cas concrets aujourd'hui qu'on voit de plus en plus illustrés. Bah, Poulet Carrefour, Walmart qui commence à utiliser ça. Demain, ce sera quoi? Ce sera les sociétés de colis ou Amazon qui s'y mettra. J'en sais rien. Je dis ça, Ah, c'est mais très ça s'appelle hypothétique, hein, Iota mais en fait, hein. Ça s'appelle juste Iota, hein, la solution blockchain, on va dire Tangle. La ouais. solution Allons, Tangle Tangle. pour livraison par drone, c'est purement Iota. C'est un des projets Iota justement. Et c'est le principe même de Iota. L'échange justement d'informations libres, rapides, sans frais quoi. Donc ça apporterait des solutions dans tous les secteurs que tu dis, Quentin. Bah, l'IoT. De toute façon, tout se connecte, donc au pire, on verra juste un Comme, changement. comme le BitConnect. Yay! What's up, what's up, what's up, what's up? Exact. Je le taperai en vrai pour ceux qui ne l'approchent pas assez près. Excellent. Louise, Oui, Eh ben, on t'attend tu pour la suite atterris. quand même, dis-nous. T'as pas qu'une news comme cette semaine. ça marche. Allez, feu. Ok. Donc on était à Dubaï. Ah oui, il y a Google qui va autoriser la publicité pour le Japon et les États-Unis sur toutes les plateformes qui sont régulées chez eux, mais du coup uniquement ces deux pays. Euh, Cela ne concerne pas du tout Snapchat ni Twitter, qui eux vont maintenir leur interdiction complètement. Ensuite, en ce moment, on a une exposition à Paris qui mêle l'art et la crypto. Ça s'appelle Bitcoin Art Revolution. Le principe, c'est qu'on puisse acheter en fait les œuvres en Bitcoin ou en Litecoin, Monero ou Ethereum. Et la crypto est aussi intégrée au processus de création artistique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut trouver des cryptos à l'intérieur des œuvres
où il y a des technologies blockchain qui ont aidé à concevoir les œuvres. Et L'idée, c'est aussi de c'est montrer quand qu'on peut vendre cette des expo? œuvres sans licence. Ça, c'était à partir du 28. Septembre au 5 octobre. D'accord. Donc, ça va commencer et donc voilà, ça dure cette semaine. Et c'est donc à Paris dans le 8e. Je crois que le Journal du Coin a fait une vidéo dessus ou quelque chose. J'ai vu passer un truc tout à l'heure. Et c'est à partir de quand, pardon? À partir du Par- 28 septembre, donc ça a déjà commencé. Et c'est où à Paris 8e? Dans une ancienne galerie d'art, je retrouve le nom. Tiens, j'arrive sur Journal du Coin, je suis en première page en gros, tu sais, les mecs m'ont rien dit, c'est normal. C'est vrai? Bah, bravo Manu, bravo. Oh, le mec, les chevilles! Non, mais je leur ai demandé la semaine dernière, tu sais, les mecs réactifs, quoi. Ah. C'est cool. 15 avenue de Messine, du coup. Mais il y a. Ah merci, ça parle beaucoup plus. Sur la page Effectivement. officielle, c'est pas écrit en fait exactement l'endroit où ils disent une ancienne galerie d'art. Ouais, c'est pas encore Beaubourg, quoi. C'est pas à Beaubourg, non, pas encore. Bah, moi, je trouve ça quand même important parce que malgré, je pense que toucher les gens d'un aspect, enfin un aspect pécunier, enfin finance, la valeur des cryptos, c'est un sens. Après, il y a les projets technologiques, les startups, il y a l'innovation, ou juste recréer quelque chose qui existe déjà, mais en mieux, pas forcément de l'innovation. Et la promotion, je pense, de la crypto-monnaie se fait par toutes les formes et l'art est quelque chose qui parle à tout le monde. Et tout le monde peut en avoir une interprétation différente. On peut voir Et juste. ouais, c'est comme les tokens du PSG, tu vois. Ah Mais tu touches pas les mêmes mecs, tu vois. Ouais, effectivement. Enfin bref. Token du PSG. Bah, excusez-moi s'il y a des Parisiens qui sont fans. Hein, je n'aime C'est comme le pas. token de la Juve. Juventus, ça, c'est pas grave. C'est bon. Exactement. Et je connais rien en foot et je m'en bats le steak. Eh, Hein. Manu, tu sais quoi? C'est une start-up française qui le fait. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est le nom, c'est Chidiliz. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc après, à voir ce que ça va être parce qu'on n'a pas plus d'infos. Hein. Pour l'instant, c'est juste une news qui est apparue dans tous les médias, mais on ne sait pas les tenants aboutissants de tout ça, quoi. C'est une crypto pour choisir le maillot de son équipe lors d'une rencontre, mais après, qu'est-ce que ça sera, on verra, quoi. Il était appréciable de lire les titres qui étaient la crypto du PSG et non pas le Bitcoin du PSG, tu vois, pour aller bien nul dans le niveau journalistique. Et c'est même mieux, ils ont mis le mot blockchain, dis-toi. Ouais. Le mot blockchain Ouais. dans un Ouh, journal attention. public. Et- Attention, ouais, voilà, mais notez la finesse, hein, parce que vous on avez parle de encore blockchain. dans les Échos ou quelque chose comme ça la semaine dernière un article entier où Ethereum était écrit en 2 mots absolument tout le long de l'article sur un gros journal Non. économique, c'est la classe. Quoi. T'es pas sérieux. Waouh. Ah, si. J'ai même pas vu passer ça. Enfin, c'est Ils l'ont minable. peut-être recollé depuis, hein, mais moi quand je l'ai vu, je dirais Ether et homme à chaque fois. T'as fait 3 AVC du coup et c'est fini, quoi. Ouais, non, je l'aurais même pas signalé, ça me faisait de la peine. Enfin voilà quoi. Et donc, Vive la Louise, beauté t'as du d'autres news à nous journalisme. donner? Quoi? T'as d'autres news à nous donner, du coup? Après le crypto art du coup. Flamboyant du Premier ministre à Malte, à l'ONU. Donc, Je comprends pas très bien. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? T'es un peu éloigné de ton micro. le discours flamboyant du Premier ministre à Malte, qui donc est venu comme tous les chefs d'État, on va dire plutôt occidentaux, puisque les Asiatiques n'ont pas fait le déplacement en grande majorité, pour faire leur discours annuel. Donc lui, clairement, les 3 quarts de son discours parlaient de la blockchain, de la crypto, du lancement de Blockchain Island. Et il a réitéré son soutien à la crypto-monnaie pour remplacer la monnaie La monnaie dans le fiat? monde. Pardon? Ouais, la Remplacer. monnaie fiat. Eh ben, Exactement. Alors, c'est vachement osé. De la part ouais, d'un politique. il est hyper de la monnaie. Donc c'est allé vraiment loin. Et puis il a dit que c'était beaucoup plus transparent que pour filtrer le mauvais business du bon business. Ouais, il a réitéré le fait que ça n'était pas forcément du blanchiment d'argent comme ils disent à longueur de journée d'autres États. Et puis sinon, dernière big news, c'est l'article 26 de la loi Pacte qui a été voté. Donc c'était aujourd'hui ou hier, vendredi, je ne sais plus. En tout cas, on peut retrouver en fait toute la séance parlementaire là où regarder les débats qui ont eu lieu. Et on a le ministre donc, de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit qu'il fallait de la liberté technique et de la sécurité juridique. Après, on reste sur ce que j'avais dit, qui était pressenti il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'en fait, l'agrément qui va être apposé sur les ICO, donc le label, va rester facultatif.
Donc ce ne sera pas engageant et au niveau fiscal, on est toujours sur du brouillard, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été voté et on considère que pour le moment, c'est plus un gage d'attractivité par rapport aux ICO parce que c'est un label donc validé par l'AMF, mais en aucun cas c'est une obligation. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce que va vraiment avoir comme impact cette loi Pacte. Eh ben, il y a des bon, peut-être pas trop s'avancer non plus, mais enfin déjà côté Malte, c'est très encourageant ce qu'on entend là. Côté France, j'espère que Bruno Le Maire fera le nécessaire parce que pour l'instant c'est un peu retardé. Tiens, moi aussi j'ai une news intéressante. Alors j'ai pas, alors prenez-la avec des pincettes parce que j'ai pas, je l'ai pas, je peux pas l'adosser à un article quelque chose. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui a pris contact avec moi. Très intéressant de discuter avec lui. Il m'a parlé comme quoi l'AMF ou un cabinet entre guillemets qui s'en rapproche, voire même avec la Banque mondiale, ce genre de choses, enfin toutes quelques institutions qui sont en train de s'entremêler un peu entre eux, et ils sont en train de réfléchir à une crypto-monnaie africaine pour éviter la falsification. Enfin, je pourrais revenir par exemple le franc CFA, qui est, excusez-moi, hein, mais une très belle connerie qui appauvrit la population, enfin qui donne un contrôle par exemple européen, français et européen du coup sur l'Afrique, ce genre de choses, et pour qu'ils deviennent plus ou moins un peu plus indépendants du moins. Parce que là c'est vrai qu'ils sont au fait pris au piège entre toutes les grandes puissances pour leurs ressources minières ou... T'as raison. Ils T'as vont raison faire un quand tu regardes BTC. le Soudan. Excuse-moi, Jean-Luc, quand tu regardes le Soudan, ils ont un énorme problème d'inflation, de plus de 30% cette année. Et comme tu dis, Quentin, c'est un énorme problème de liquidité parce qu'il y a beaucoup de ventes sous les manteaux de dollars parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de la liquidité en monnaie soudanaise. C'est un véritable problème en Afrique, la liquidité et les monnaies, notamment par rapport à la corruption et un problème de volatilité, pardon. Donc effectivement, la blockchain dans ces pays, je pense pas qu'une blockchain africaine résolvera le problème parce que c'est quand même des problématiques assez locales en termes d'économie, de structuration, mais effectivement, c'est un bon pas vers une économie souhaitable. D'autant plus que beaucoup, je pense que vous le savez peut-être presque tous, 3 milliards de personnes aujourd'hui n'ont pas accès à des comptes bancaires. C'est presque la moitié de la population, alors que ces personnes ont accès à un téléphone portable et à Internet. Et effectivement, la blockchain pourra résoudre ces problèmes-là. Ils vont je leur vois. faire un Bitcoin éco-responsable. Exactement ça, Jean-Luc. C'est aussi un peu la vision de la blockchain, hein, c'est 1 égale 1, c'est tout le monde est égal, peu importe sur Terre, peu importe ton niveau de richesse. C'est Ouh, une blockchain sociale. c'est une phrase de C'est Laurent ça. un petit peu, mais c'est surtout. Liberté pour les patriotes. Mais c'est ça, la blockchain, c'est social, c'est une révolution pacifique, comme dit Satoshi Nakamoto, enfin, du moins ce qu'il est, ce qu'il représente. La blockchain est la révolution pacifique du 21e siècle. On est là pour aider les gens, on est là pour que tout le monde puisse avoir sa place sur Terre. C'est aussi ça un peu l'idéologie du Bitcoin. Mais Dites-moi si Ouais, non, échanger les actifs entre nous, c'est vrai que c'est sympa sans le tiers identifiable, sans le tiers qui nous ponctionne. Moi, j'aime bien. Hein. j'en ai discuté, bah tiens d'ailleurs avec Laurent la dernière fois, et c'est vrai que enfin, tout son discours est relativement inspirant. C'est justement un changement potentiel de paradigme avec la blockchain. Quelque chose qui peut nous apporter et qui peut entre guillemets rétablir les forces en présence. Je dis pas que pas être utopique et que tout va changer du jour au lendemain, que les banques vont arrêter d'avoir une emprise, que enfin, les capitaux, donc entre autres les plus riches, auront toujours une emprise, ce genre de choses. Mais de mieux répartir comment dire, les forces en présence, que ce ne soit pas les banques qui est, par exemple, je généralise et j'extrapole hein, en disant ça, bien sûr. Ah Il non, n'y a mais pas t'as que ça. raison, putain. Mais Regarde, Jean-Luc confirmera ce que je dis. L'économie aujourd'hui, faut savoir que les banques n'ont pas le droit de dire qu'on a des euros sur notre compte. Parce que c'est pas des euros, mais c'est des tokens qu'on a. Quand tu sais que 97% de l'économie actuelle n'existe pas et que c'est que les tokens, je parle pas de blockchain, hein, je parle de tokens comme en sens propre du terme. L'économie aujourd'hui ne tient sur rien. Pour ça que les banques, elles adorent les euros et que chaque soir, les banques font un compte entre elles pour savoir combien elles doivent de liquide l'un à l'autre. L'économie c'est aujourd'hui ne peut l'échange plus tenir. interbancaire. Aujourd'hui, D'ailleurs, si Le la plus grand bourse des se casse la Ponzi. gueule, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. exactement. L'économie est Le un... Ponzi dollar. Ponzi dollar, c'est le plus grand des Ponzi. Exactement, Jean-Luc, c'est une catastrophe. Mais on vit dans On ce est monde-là dessus. aujourd'hui. Regarde la On est dette, dans incroyable. une dette, une fausse dette royale qui, Exactement, on crée de la fausse valeur voilà, économique. ils se la passent C'est... entre eux et on y croit en plus. Hein, Où est c'est Cyrus? Où est Cyrus?
Reviens, Cyrus. Du coup, je voulais vous lire un petit peu par rapport à ça, une phrase. Hop, je vais essayer de retrouver du coup. C'était Gulli Gulli qui nous avait posté ça. Bon, je l'appellerai Victor, ce sera beaucoup plus simple. Alors, Ça fait qui un nous dit? peu cuni, lui, ça, c'est un peu. Oh, non, 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 non. Cuni, la vie. Eh, c'est bon, c'est bon. Qui nous dit? Alors, donc, quel refuge en cas de crash? Parce que s'il n'y a plus une Ah, crise, parce qu'en plus, s'il y a Joker, une crise de Joker, l'énergie, Joker. entre guillemets, dollar-pétrole, les cryptos vont avoir des soucis. Augmentation des prix de l'énergie de manière exponentielle. Les crypto-monnaies qui aujourd'hui bouffent malheureusement. Bon, je sais que c'est un cliché parce qu'on est en train d'évoluer de façon à ce que ça bouffe moins d'énergie. Attention, voilà. Mais bon, comme il disait, enfin, de oui, toute façon, l'homme a toujours trouvé des solutions. Et même si demain, il n'y a plus l'argent, on échangeait des coquillages avant, on s'échangera des savoir-faire, on s'échangera de l'amour, on s'échangera des points de vue, on s'échangera on reviendra à des choses peut-être plus rudimentaires, peut-être un peu plus moins sophistiquées, moins superficielles, mais on a toujours trouvé des solutions, on les trouvera peut-être avec la blockchain, mais quoi qu'il arrive, on pourra toujours échanger des valeurs humaines, des valeurs, des principes de base, toujours revenir à des principes de base. Bon, c'est vrai que la Lambo, c'est sympa, mais des fois, une Doge ou une trottinette électrique, ça a du charme aussi, hein. Ça dépend des fois de notre point de vue. clairement. Mais on a toujours, on trouvera des solutions de confort, quelles qu'elles soient, je le souhaite. Et c'est vrai que bon, si tout le monde peut avoir de bonnes, comment dire, situations de vie, c'est beaucoup plus sympa quand tout le monde est heureux. C'est plus cool de savoir que tout le monde Alors, s'éclate sur cette terre. ça, c'est la théorie, mais en pratique, Oui, en pratique, ouais, bien sûr. en pratique, c'est autre chose, Ouais, malheureusement. bon, c'est nos Louise? biais aussi, nos biais animaux, nos biais. C'est notre animalité quelque part qui s'exprime. Souvent, on veut toujours plus. On a quand même un petit peu d'avidité ou de cupidité. Et en fait, on a déjà beaucoup, énormément en tant qu'individu ici en France ou même sur la Terre. Mais c'est vrai que souvent, on part un peu dans cette, comment dire, la rat race, la course des rats où on veut toujours plus de confort, d'abonnements, plus de Wi-Fi, plus de femmes, plus de SMS, plus de bagnoles, plus de possessions, À un moment donné, ben, on s'oublie un peu, on oublie les autres, on oublie son voisin, on oublie plein de On choses. perd notre Après, humanité. après Jean-Luc, il faut aussi se Euh, dire qu'on a créé aussi le PIB par personne est comme beaucoup plus gros qu'au Moyen-Âge, par exemple. On compare souvent les richesses de personnes aujourd'hui et personnes d'antan, par exemple des empereurs, des choses comme ça. Et aujourd'hui, le PIB par personne, j'ai plus les chiffres, je les retrouverai, mais c'est scandaleux par rapport au PIB d'avant. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de valeur créée par rapport à nos besoins. Quand tu regardes au Moyen-Âge, je vais vraiment vulgariser, je suis désolé, mais on avait besoin de manger, d'avoir un toit. Oui, Aujourd'hui, on a besoin rudimentaire. d'Internet, d'une voiture, Oui, oui, d'un on a beaucoup de. appartement, de Ouais, beaucoup plus de choses, tu vois. On bien a sûr, beaucoup bien plus de sûr. besoins. En fait, on crée du besoin aujourd'hui. On crée des Et choses. pour, et pour par exemple, tu vois, un téléphone aujourd'hui, je vulgarise un Manu, désolé, je suis OnePlus Je t'en 6, vais. mais aujourd'hui, les gens veulent des téléphones à 1000 euros. Aujourd'hui, les gens changent de téléphone tous les 2 ans, tous les ans à 1000 euros. 1000 euros, il faut le trouver aujourd'hui, hein. Mais on a créé cette valeur, on a créé ce besoin, et du coup, dans le PIB, ça se ressent aussi, ces besoins d'avoir Internet, d'avoir un ordinateur à la pointe de la technologie, un téléphone, etc., etc. Des fringues tout le temps, changer, la C'est mode. Quand on regarde aussi la mass market, l'obsolétisme programmé. Ouais, mais au-delà de l'obsolescence programmée, c'est on a créé des besoins, on a créé une valeur fictive économiquement parlant. Ah bah depuis 71, enfin 70-71, c'est encore plus vrai, c'est encore plus vrai avec, enfin ouais du coup les accords de Bretton Woods, il me semble que c'était ça. Louise, est-ce que tu as encore quelque chose de croustillant à nous offrir ce soir ou? Alors non, il n'y a plus rien de croustillant. Ah je suis déçu là, je suis déçu. Ah Voilà, tiens, c'est vraiment un peu le final croustillant, voilà. Merci Louise. Est-ce que vous voulez ma Bravo. news sur le TRX? J'en ai même peut-être deux news sur le TRX. S'en J'ai va. 2 news sur le S'en TRX. fout. oula, On commence par la moins croustillante. alors quelle blague tu vas nous Alors, sortir? le TRX a lancé son premier jeu sur le TRX Network. Oh, attention, il fait comme EOS, il fait comme Ethereum. Waouh, et qu'est-ce que C'est c'est cette fois-ci? C'est Candy Crush et t'alignes les copies de White Paper. Eh Manu, ta gueule, ta gueule. C'est c'est Beat Guild et Magic Academy. C'est un jeu extraordinaire, mais on ne s'établira pas là-dessus, je vous enverrai un lien.
Et pour moi, la grosse news vraiment du TRX aujourd'hui, accrochez-vous bien, c'est que TRX s'est mis en partenariat avec BitTorrent, l'un des sites les plus populaires de partage en peer-to-peer, avec des centaines de millions d'utilisateurs, et c'est le projet Atlas. Où Ouh. BitTorrent va fusionner la technologie blockchain et Tron pour inciter les personnes qui seedent à être rémunérées en Tron. Voilà. Donc, les personnes qui vont seed sur BitTorrent pourront recevoir des TRX. C'est quand même incroyable. Oui, Attendez, oui, oui, BitTorrent, Baptiste. on parle de BitTorrent. Moi, je Baptiste, suis pas pour Tron, hein, les gars. Je donne juste une news qui aujourd'hui est en top tendance sur Reddit, sur CryptoPanic, sur plein de sites. Donc, je vous donne juste une information objective. alors, Voilà. autre information objective, est-ce que tu crois que je vais aller payer du TRX pour BitTorrent ou que je vais aller payer mon abonnement Mais tu Pornhub payes avec du pas, XVG? tu payes pas, tu payes Franchement, pas. C'est mais c'est BitTorrent qui inutile. paye. Ah, c'est comme Verge et Pornhub, c'est inutile, mais c'est aussi. Dis-toi, enfin, faut relativiser les choses, gars. Enfin, franchement, c'est BitTorrent, c'est incroyable. Tout le monde utilise aujourd'hui BitTorrent. Manu, Euh, je pense que tu auras plus les mots que moi, s'il te plaît. si on met des cryptos, si la blockchain vient Il interagir faut les avec le coups. plus gros site du peer-to-peer. Non, mais je parle juste de news, les gars. Rendez-vous compte, BitTorrent s'associe à TRX. C'est quoi le jingle? Le jingle, on s'en bat les fouilles. Bon, les gars, je me casse, c'est bon. Mais je me non! casse, c'est bon. Allez, je me casse, je reste quitte. Bonne soirée. Je t'aime, reviens, Léon. Je m'en vais comme un prince. Oh là là, c'est beau. Tiens, Bon, j'avais une alors, il y aura question. pas de news la semaine prochaine. Vas-y, je te coupe. Juste la news la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se dire que Ripple sera devant Ethereum? Non, Est-ce qu'on peut prendre non, les paris? non, bon, on arrête. On Parce arrête qu'on avec n'a ça. pas encore atteint la target du Ripple. Et est-ce que vous pensez que le Ripple passera encore deuxième cette semaine? Bon, écoute, je sais qu'il y a une fenêtre chez toi, Baptiste, donc va prendre l'air parce que là, Ripple, TRX, ça suffit. Stop, stop. Bon, moi j'avais une question pour toi, Manu. Qu'est-ce que tu penses? C'était, je crois que il me semble que tu as fait un live dessus, hein. Les nouvelles clés de sécurité pour garder les crypto-monnaies un peu justement à la Ledger que tu apprécies beaucoup avec Arcos, tout ce genre. Qu'est-ce que tu en Et penses? Bim, viens dans le chat, essayez de faire plus rapide que moi. Alors, Hashtag Autopi. putain, hashtag PC planté quand tu fais ça. Euh, putain. Qu'est-ce que j'en pense? Mais j'en suis à ma. Enfin, celle-là, je ne l'ai pas à la maison, donc je peux pas t'en parler. Mais elle me ferait forcément moins rager que certains autres que j'ai testés. Donc, moi, Ledger. j'ai 3 modèles à la maison déjà. Et celle-ci donc sortira début 2019. Écran tactile, Bluetooth qui va bien. Enfin, en gros, tu as un smartphone dans la main, quoi. Ceux qui ont eu un Ledger Nano Blue, je pense que ce seront pas perdus parce que je pense que c'est. Moi, je l'ai jamais vu le Nano S Blue qui valait 279 €. Je l'ai jamais eu en main. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment comparable. Mais celui-ci que j'ai tenu dans la main, ouais, enfin une impression d'avoir un truc un peu qualitatif dans la main. J'ai pas les compétences techniques pour aller te certifier que le truc en 12 lettres, qualité militaire, de la mort qui tue à l'intérieur, ça protège tout ça. J'en sais rien, si on me le dit, tant mieux. J'espère qu'il y a des instituts qui mettent un truc de certification, ou quand ils te le disent, c'est vrai. Mais les mecs qui sont pro Ledger et qui te disent que ça vaut rien par rapport à une Ledger, moi je leur réponds que Ledger, il y a un an, je savais pas qui c'était et que j'ai toujours pas envie d'en acheter un an après. Donc tu peux me dire que c'est plus sécurisé chez Ledger, grand bien leur face, mais moi aller utiliser un truc avec un micro-écran et deux boutons immondes, c'est non merci, quoi. Donc, Et tant le que troisième? donc c'est sûr que Ledger va revenir avec un truc dans le même style, hein. La réponse c'est quand et comment, avec un gros truc à écran tactile qui se rapproche d'un smartphone. Là, le côté sympa, c'est que tu as carrément la caméra à l'arrière, tu vois, pour prendre tes QR codes ou pour scanner pour ton KYC, ta carte d'identité, ton passeport, des choses comme ça. Avec l'intégration de l'exchange, l'intégration de l'achat-vente. Alors, il faudra voir les frais, il faudra voir avec qui tissent les partenariats. Mais voilà, tu pourras avoir l'outil un peu tout en un aux alentours Plug de and 200 play, € qui sera quand même sympa. Alors ouais, le primo-accédant de Madame Michu qui fait son test avec 20 € sur Coinbase, elle est toujours pas à destination de ce produit-là. Par contre, celui qui a commencé à faire sa petite plus-value ou qui a commencé à investir 1000, 2000, 3000 € et qui a lu la notice chez CoinHouse de comment utiliser sa Nano S en 74 étapes, peut-être qu'il va avoir envie Ah, d'utiliser un truc t'es vraiment moderne, quoi. haineux par rapport à Ledger, toi.
Non, non, j'adore. Non, mais c'est inutilisable pour moi, une Ledger. Ça va tant que tu dois faire que. Si tu la laisses brancher en fait H24 et que tu as juste à cliquer sur oui, quoi, tu vois. Sinon, c'est pas utilisable, quoi. Bah, Mais t'as raison, Manu, dans le sens où Ledger avait un monopole jusqu'à il y a quelques temps. Et là, on voit Arcos qui arrive avec toute son expérience de la tech et des hardware. Ils sont en train de mettre une claque à tout le monde, quoi. Enfin, Arcos est en train de vraiment de se positionner en futur leader, entre guillemets, des cold wallets. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses, toi? Et moi, j'attends vraiment la Ledger Nano S2 où je viens de mettre le lien qui fait tourner Fortnite, quoi. Je pense que là, ils peuvent remonter dans mon cœur, quoi. yeah! mais T'es fan de Ledger va mettre Fortnite du en temps à plus? revenir, hein. Et Ouais. ce qui me fait halluciner, tu vois, c'est que j'étais vraiment dans ma cuisine quand j'ai eu cette idée. Et moi, j'aime bien j'adore faire la cuisine. Et ça, tu vois, c'est une sonde de cuisson. Elle a un grand écran et elle a 3 boutons et ça coûte 18 balles chez Amazon. Et Ledger te vend un truc 100 euros ou sous prétexte que une clé USB c'est rassurant, on va te faire un truc anti-ergonomique. Et Ouais. ça, c'est pas possible. C'est un prototype qui a réussi par accident, tu sais, au bon moment, au bon endroit où tu étais un peu tout seul et où les mecs font mais attends, on fait pas de produit final? Non, mais c'est bon, on vend-le comme ça, c'est bon, on lance la production, quoi. On n'a pas le Ils en temps. ont vendu combien d'ailleurs de Ledger Je crois 1 Nano S? million livré, je crois, un truc comme ça, dans une interview de l'archevêque, mais je sais pas de quand datait l'interview, donc peut-être que c'est beaucoup, beaucoup plus, peut-être maintenant. Mais voilà, entre les ruptures de stock au moment où ça allait bien, et puis l'absence de nouveaux produits, l'arrêt de la Ledger Blue, les multiples mises à jour de firmware et de logiciels, la nouvelle interface live qui, pour moi, n'est toujours pas en français et apporte, alors ça à la limite, pourquoi pas, mais c'est surtout le delta. L'interface est maintenant en UX design flat, tu vois, hyper belle, genre tu te promènes sur apple.fr, tu as la même chose que l'interface Ledger, sauf que tu vois, le produit paraît encore plus vieux du coup. Tu vois, ce serait un peu comme taper un Minitel et regarder apple.fr, tu vois, dessus. C'est pareil. Ça augmente le delta entre le hardware et le software. Et c'est Fais pas gaffe, possible. t'es en train de citer Apple, gros, hein. Fais gaffe. Ouais, mais c'est pour que tu comprennes, tu vois. Non, non, mais le mot Apple sort de ta bouche, hein. Fais gaffe. Ouais, ouais, Fais ouais. gaffe, Manu, tu commences à être corrompu. Fais Je, gaffe. Mais je bave non, je Apple bave du c'est sang. bien. C'est pas. Voilà. Faut pas être dans les extrêmes, mais Apple c'est bien. C'est sympa. Fais gaffe, Manu va Voilà. vomir. Manu va Enfin, vomir. maintenant, vous avez Trésor, vous avez le Call Wallet S qui s'est aligné niveau prix à 99 euros parce qu'il était à 160 quand j'ai fait la vidéo. Maintenant, il est tombé à 100. Attends, tu parles de Treasure qui se sont fait hacker l'année dernière? Ouais, mais Je sais pas si c'était un vrai hack en D'accord. tant que tel, s'ils ont vraiment hacké leur clé. Et c'était pas juste. Je m'en souviens plus, j'ai plus les détails, mais je crois que c'était pas la je- technologie en elle-même qui avait été hackée, mais ça avait été contourné via un Manu, c'est process. toi l'expert, hein. Ouais, 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 c'est j'ai vrai. pas, j'ai pas du tout suivi cette actu de Trésor l'an dernier. Donc, l'an dernier, les Call Wallet, c'était pas mon délire. J'avais acheté un Ledger comme ça là, parce que tout le monde parlait de ça. Mais niveau concurrence, j'étais vraiment pas dans le truc. Donc là, l'affaire Trésor, hack or not Mm. hack, je ne sais pas. Alors, excuse-moi, je me permets d'intervenir dans le chat. Alors, Gantz, je vois que tu soulèves un point intéressant. Alors, le hardware wallet, type Ledger, type Arcos, type Trésor, ne servent pas à avoir ton wallet en tant que tel sur la clé. Non. Comme tu le dis, le wallet reste bien sur la blockchain. C'est sa place et là où il sera toujours et ne quittera jamais cette place-là. La seule chose, c'est que ta clé privée, quand tu as un wallet classique, par exemple, tu vas faire un wallet ETH avec MyEtherWallet, ils vont te donner un fichier, enfin ton fichier de clé privée, tout ça. Tu vas l'avoir sur le PC. Alors qu'avec une Ledger, avec une Trésor, ou on va éviter d'employer le mot Ledger, je crois que ça donne de l'urticaire à Manu, ou à l'Arcos, c'est juste pour conserver ta clé privée totalement à l'abri. Elle est, entre guillemets, hein, du coup, invisible. Elle ne sort jamais de ta clé privée, de ton outil. Et c'est ça qui est sécure. En fait, il faut surtout pas que ta clé privée sorte. C'est comme il y avait eu l'an dernier, comment ça s'appelle? Il y avait eu un problème avec EtherDelta. C'est EtherDelta, il existe encore ou D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo plus insultante que Ledger sur EtherDelta. Oui, oui, c'est une piscine à shitcoin ce truc, mais on se noie. On se noie. Enfin bref. Et je vois qu'il est bientôt 22 heures. Est-ce que vous avez encore des questions à poser dans le chat? Si oui, je pense que c'est maintenant de le poser. Quelqu'un veut conclure? Un petit mot de la fin? Baptiste, Manu, Louise, Jean-Luc? Acheter du TRX. Non, Ah!
Non, je déconne. N'achetez pas. J'ai un petit coup de cœur dont je t'ai parlé, Doc. Est-ce que je peux en parler dans le live Euh, une on- autre fois? Une je autre pense qu'on en fois? parlera. Oui, oui, oui. On se rappelle D'accord, demain ok. par rapport à ça, Jean-Luc. D'accord, C'est pas de peut-être problème. préférable. Manu, bah allez, tu es invité, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir ici. Malheureusement, du coup, David n'a pas pu venir. Bah, ce Ah, n'est que partie remise, hein. Manu, à toi le mot de la fin. Qu'est-ce que une news, quelque chose que tu aimerais nous partager? Un de tes futurs euh, lives. ben, écoute, toutes les semaines, généralement le jeudi 21h. Quand c'est pas le jeudi, c'est le mercredi. Si vous voulez vraiment savoir quand c'est, ben, vous inscrivez à la newsletter, vous me suivez sur tous les réseaux sociaux, Langue de Geek, je m'appelle comme ça partout. J'ai réussi à piquer le nom absolument partout et le point .fr quand il fonctionne et incessamment. Sous quelques minutes, il va revenir. Et puis voilà, cette année, ben, comme c'était pas assez dur l'an dernier de faire un live à deux, j'ai monté une poule avec 10-12 personnes en rotation. Je dis pas le mot tournante parce que Baptiste, c'est un gros dégueulasse, tu vois. Une Et, équipe d'experts, euh, une équipe très très qualifiée, Manu équipe, d'ailleurs. Une équipe extraordinaire. cryptologue des grandes gueules de la Ah, crypto. on est des cryptologues, on est des cryptologues quand même, faut le Et préciser. donc, dans la joie et la panne technique, non, ça s'est passé bien au live 4, où David d'ailleurs était déconnecté tout le temps. Et, Applaudissons David, C'est une on c'est une minute arrive, de habitude, silence. c'est une habitude. on arrive à incruster vraiment 4 à 5 personnes directement dans le live en remote avec la projection de l'écran, et puis on décortique les news dans la bonne humeur pendant une heure, et puis c'est assez sympa. Puis moi, je commence à avoir des interviews de mecs quand même assez sympas, quoi. Après, Bah, tu as la on les voit OMT, passer, Blockchain.io, c'est pas mal et du tout, ça. hein. Et puis c'est cool, quoi, parce que mais je me voyais pas il y a un an faire tout ça. Donc voilà, je sors toujours plus de ma zone de confort en allant toujours plus grand. Et je sais pas où je serai dans un an, mais en tout cas, je sais que ce sera sympa. Bon alors moi Je, je- j'ai deux choses à dire avant de conclure. Baptiste, vas-y, ouais, je me excuse-moi. permets juste de dire, je suis désolé, je vais pas remettre une couche sur Manu, mais franchement, de tous les youtubeurs tech qu'il y a sur Internet aujourd'hui, même les plus gros, Tech Test, tous les plus gros, Manu fait vraiment un travail de qualité. Salut, c'est Euh, Romain de la chaîne de TechNews. Oh là là, C'est moche. non, Manu, franchement, oh là là. Manu fait un contenu de vraiment grande qualité. Les sujets sont super intéressants. C'est pas des sujets qu'on voit partout. Des sujets qui intéressent potentiellement tout le monde. Et franchement, allez-y, vous ne regretterez pas le détour. Sincèrement, Manu, franchement, en plus de faire des contenus super qualitatifs, c'est une personne en or. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui a une culture tech vraiment super ouverte. Et bravo Manu pour ce que tu fais. Franchement, tu nourris la communauté chaque jour et on adore ce que tu fais. Continue, lâche pas. Merci de tes efforts. Oh, c'est trop beau, bravo! Redonne-moi ton wallet Bitcoin comme Ça, on a dit c'est tout à l'heure. beau, ça. Bon Ça, alors c'est trop beau, ça. pour être plus sérieux, on va devoir conclure. Alors, première chose, déjà merci à vous de nous avoir suivis, c'était au top. Bah, je vous donne rendez-vous juste après sur Discord pour répondre à vos questions, discuter un petit peu crypto comme d'habitude. Bon, je pense que les habitués se reconnaîtront, ce sera avec plaisir qu'on vous rejoint juste après. Je vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook Trading Point, la même orthographe, vous tomberez normalement dessus, vous reconnaîtrez la bannière, tout ça. On a la chaîne YouTube. Comme d'habitude, on aura les rediffusions. Je vais essayer de les rediffuser plus vite. Parce que j'habite à la campagne, j'ai pas une super connexion. Enfin bref, passons sur ça. Allez, je mets pour quelques mégabits. Allez, 10 000. Ouais, 10 gigas. Tiens bien. Je mets entre 24 et 36 heures, un truc comme ça. Pour 10 gigas. Ouais. Ouais. Ah bah écoute, tu regardes ma vidéo là que je viens de poster. Oui, mais toi, t'habites dans Allez, une grande ville. Hashtag autopub. un mot, une pub. Je t'ai dit ça. Le mec, il force, mais genre en toutes conditions, quoi. Même sur le mot de la fin, il force. T'arrêtes jamais, Manu. T'es un fou furieux. Non. Bon, alors, plus simplement, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe, comme d'habitude. Louise a dû s'absenter, mais voilà, c'était au top. Jean-Luc, toujours, Baptiste. Et merci beaucoup, Manu, d'avoir été là. C'était top. On a passé un bon petit moment. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, à vous tous qui Bonsoir à nous écoutez, je tous. vous dis au revoir si vous n'êtes pas sur Discord avec nous. Et à tout de suite pour les autres. Je fais la bise. Salut, Allez. bye bye.